بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que veut dire la parole La ilaha illallah? Cette parole, aussi appelée parole de l'unicité, est la première partie de la double attestation de foi qu'on appelle en arabe ash-shahada, qui est le premier pilier de l'islam. Elle signifie La ma'bouda bihaqqin illallah. Aucune divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah. Et lorsqu'on dit divinité, on entend par cela tout ce qui est adoré, comme par exemple une statue, comme le faisait Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adorait des statues, ou un animal, comme la vache qui est adorée par certains peuples, ou encore un objet, que ce soit une pierre, un coquillage, ou un arbre dont certaines personnes cherchent vainement la bénédiction, ou encore un mort. Dans certaines contrées, des gens adorent et invoquent des tombes, mais aussi un ange ou un djinn, dont certains ignorants leur vouent un sacrifice. Ou encore un prophète. Certaines personnes adorent Jésus, et Isa alayhi salam, qui est un prophète reconnu dans l'islam, mais qui ne mérite pas l'adoration, et qui est innocent de cela et n'a jamais demandé qu'on l'adore. Ou encore tout être, chose ou entité qui serait adoré. Donc le sens de cette parole, La ilaha illallah, est d'attester que tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration, sauf Allah Ta'ala. Cette parole est composée d'une négation, puis d'une affirmation. La négation est le fait de renier la légitimité de tout ce qui est adoré parmi ce que nous venons d'énumérer. Et l'affirmation est le fait de confirmer que seul Allah Ta'ala mérite cette adoration. La négation et l'affirmation sont indissociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Quiconque renie la légitimité de tout ce qui est adoré sans affirmer que seul Allah Ta'ala mérite l'adoration n'a pas accompli cette unicité. Et quiconque reconnaît qu'Allah mérite l'adoration sans renier la légitimité de tout ce qui est adoré en dehors de lui n'a pas accompli cette unicité. Il est important d'expliquer le sens de la parole La ilaha illallah, car de nombreuses personnes pensent qu'elle signifie dans une expression répandue Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a de créateur qu'Allah. Même s'il est vrai qu'Allah Ta'ala est le seul créateur, ceci n'est pas le sens de la parole La ilaha illallah. Ce n'est pas ce qui est voulu dans cette parole et ce serait inexact de la traduire de cette manière. Car effectivement, si le sens de la parole La ilaha illallah était qu'Allah est le seul créateur, alors cela voudrait dire que les mécréants de la tribu de Quraysh qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient musulmans, ce qui est contradictoire. En effet, ils ne niaient pas l'existence d'Allah Ta'ala et le reconnaissaient comme le seul créateur des cieux et de la terre et de toute créature. Nous avons la preuve dans ce verset où Allah, exalté soit-il, dit وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dans une traduction des sens rapprochés, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. On peut donc voir à travers ce verset qu'ils reconnaissaient Allah comme étant le seul créateur. Cependant, ils adoraient des idoles, des statues, sous prétexte qu'elles les rapprochaient d'Allah, ce qui les a rendus associateurs et donc mécréants. Ayant compris cela, on peut dorénavant en déduire qu'en plus de reconnaître Allah Ta'ala comme le seul créateur, il faut également reconnaître qu'aucune divinité ne mérite l'adoration sauf lui, ce qui est le sens de la parole La ilaha illallah. Maintenant que nous avons assimilé le sens de cette immense parole, nous devons la mettre en pratique et nous éloigner de tout ce qui pourrait la contredire. Car en effet, quiconque prononce cette parole, puis invoque autre qu'Allah, sacrifie pour autre qu'Allah, alors où est le bénéfice de la prononciation de cette parole pour cette personne? Car le fait d'adorer autre qu'Allah annulerait son islam. Bien au contraire, cette parole est profitable à celui qui la prononce uniquement s'il comprend son sens et la met en pratique avec ce qu'elle implique comme condition. Ô musulmans, serviteurs d'Allah, il nous est obligatoire de renier la légitimité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Nous devons adorer Allah seul, l'invoquer seul, lui demander uniquement sa protection, ne sacrifier que pour lui, ne placer sa confiance qu'en lui. Allah le Très-Haut dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dans une traduction des sens rapprochés, il ne leur a été ordonné uniquement
d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Pour conclure, il est primordial et très important de retenir que la parole La ilaha illallah signifie La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée sauf Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. N'oubliez pas de répondre au quiz qui se trouve dans la description de la vidéo afin de vérifier si vous avez bien compris les informations de ce cours.